Et si cette nouvelle lune n'était pas simplement un nouveau cycle? Et si, en fait, elle représentait le moment où tu arrêtes enfin de vivre la vie que l'on attend de toi pour commencer justement à construire celle qui te ressemble vraiment. Parce que j'ai la sensation que cette nouvelle lune du 15 juin 2026 n'arrive pas par hasard. D'accord? Depuis plusieurs semaines, beaucoup de personnes ressentent quelque chose de difficile à expliquer, comme si quelque chose était en train de changer. Alors, pas forcément autour d'elles, mais à l'intérieur. Alors, peut-être que toi aussi, tu ressens une fatigue différente, une fatigue qui ne disparaît pas avec une bonne nuit de sommeil, une fatigue de faire semblant, une fatigue de porter des situations qui en fait ne te ressemblent plus, une fatigue d'être toujours trop fort, trop forte, toujours disponible, toujours dans le contrôle. Et au fond, une petite voix en fait commence à se faire entendre, une voix quand même qui reste discrète, mais qui reste du moins de plus en plus présente. Elle te demande simplement, est-ce que la vie que tu construis aujourd'hui ressemble vraiment à celle que ton cœur désire, à tes projets que tu avais faits? Est-ce que cette vie elle ressemble à tes attentes, à la vie que tu penses mériter? En fait, c'est exactement ce que vient symboliser cette nouvelle lune, contrairement justement à une pleine lune qui éclaire ce qui arrive à maturité. La nouvelle lune est invisible. Et ce détail, en fait, est loin d'être anodin parce que les plus grandes transformations commencent toujours dans l'invisible. Avant qu'une fleur apparaisse, il y a une graine qui travaille déjà sous la terre. D'accord? Avant qu'un arbre devienne immense, ses racines se développent dans le silence. Et c'est là où, avant que ta vie change, quelque chose change d'abord en toi. Et c'est ce que cette nouvelle lune nous invite à honorer. Le monde nous pousse souvent à aller vite, d'accord? Bienvenue en 2026, d'accord? À vouloir produire, à vouloir prouver, à vouloir réussir. Mais en fait, la nature, elle fonctionne autrement. Elle respecte les saisons, elle respecte les cycles. Elle sait qu'il existe un temps pour semer, un temps pour patienter et un temps pour récolter. Et en fait, si tu regardes honnêtement ton propre chemin, tu verras que en fait ta vie fonctionne exactement de la même manière. Nous voulons souvent voir les résultats immédiatement. Nous voulons comprendre pourquoi certaines portes elles restent fermées, pourquoi certaines rencontres s'éloignent, pourquoi certains projets ils prennent du retard et pourquoi certaines situations elles semblent bloquées. Mais en fait, il faut savoir que si ce temps d'attente n'est pas une punition, qu'est-ce qu'il est? Et si c'était simplement le temps nécessaire pour que quelque chose de plus juste puisse émerger pour toi, qui vienne t'aligner à toi. Cette nouvelle lune nous invite justement à changer notre regard. Elle ne demande pas qu'est-ce que tu veux obtenir. Elle te demande plutôt qui es-tu en train de devenir. Et cette question, elle a beaucoup plus de sens. Et c'est là qu'on voit que ça change absolument tout. Parce que on passe souvent des années à vouloir changer notre réalité. Bonjour les réseaux. Sans prendre le temps justement de transformer celui ou celle qui l'a créé. On a tendance à vouloir montrer ce que l'on désire sur le réseau, mais pas ce que l'on a. Donc, c'est parce qu'on ne prend pas le temps. On cherche toujours les bonnes opportunités, les bonnes rencontres, les bonnes méthodes, alors qu'en fait, la véritable transformation, elle commence toujours par notre monde intérieur. La transformation, elle démarre de nous-mêmes. Et cette nouvelle lune nous rappelle une vérité essentielle. Tu n'attires pas
uniquement ce que tu souhaites. Tu construis aussi à partir de ce que tu crois possible. Et parfois, le premier nouveau départ, il n'est pas extérieur. C'est une nouvelle manière justement de te regarder. Une nouvelle manière de parler de toi. Une nouvelle manière de croire en toi aussi. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as l'impression d'être perdu. De ne plus savoir quelle direction prendre. Et pourtant, il arrive souvent que le brouillard apparaisse juste avant que le paysage ne change. En fait, les périodes d'incertitude ne sont pas toujours des erreurs. Elles peuvent être aussi des passages, des espaces entre deux versions de toi, entre l'ancienne qui est encore en train de pas tellement te correspondre totalement, et t'as la nouvelle qui, elle, est encore en train de naître. Et c'est précisément entre cet entre-deux que cette nouvelle lune vient déposer sa lumière. Elle ne te demande pas d'avoir toutes les réponses, bien sûr, on n'a pas toutes les réponses sur tout, et on n'a pas besoin d'avoir toutes les réponses sur tout. Elle ne te demande pas d'avoir déjà trouvé ton chemin, pas du tout. Elle te demande simplement une chose, être suffisamment présent ou présente pour écouter ce que ton âme essaie de te dire depuis si longtemps. Parce que parfois, en fait, le plus grand changement de notre vie ne commence pas par une action spectaculaire, d'accord ? Il commence par une décision qui a été prise silencieusement. Et la décision de ne plus s'abandonner soi-même, la décision de choisir enfin ce qui nous nourrit, la décision de croire qu'une autre vie est possible, parce que on a tendance à se dire non, j'ai une vie qui ça va, pourquoi vouloir changer? Je ne sais pas ce que je sais ce que je quitte, mais je ne sais pas ce que je vais retrouver. Des fois on se dit pourquoi changer, ce n'est pas possible, mais tout est possible en fait. Il suffit d'y croire, de croire que notre vie est possible. Et cette décision, personne en fait ne peut la prendre à ta place. Cette nouvelle lune est une invitation. Alors pas une obligation, elle ouvre juste une porte, mais c'est toi qui choisis de la franchir ou pas. Alors pendant toute cette vidéo, je t'invite à écouter vraiment avec ton cœur, pas seulement avec ton mental, parce que peut-être qu'une phrase, un mot ou même un silence que je vais pouvoir avoir sur cette vidéo sera exactement ce que ton âme avait besoin d'entendre aujourd'hui. Il y a des périodes où l'on ressent que quelque chose cherche à émerger, sans forcément pouvoir mettre des mots dessus, comme si une partie de nous frappait doucement à la porte. Et si cette nouvelle lune était justement une invitation à écouter cette voix intérieure. En fait, dans de nombreuses traditions spirituelles, la nouvelle lune symbolise un commencement. D'accord ? Non pas parce qu'elle provoquerait les changements à elle seule, mais parce qu'elle offre justement un moment privilégié pour ralentir, pour faire le point et choisir consciemment la direction que l'on souhaite donner à sa vie. En fait, nous passons une grande partie de notre existence à avancer presque automatiquement. Nous répétons des habitudes, nous portons des responsabilités, nous répondons aux attentes des autres et parfois, en fait, nous finissons par oublier de nous demander une question qui est d'ailleurs essentielle. Est-ce que cette vie me ressemble encore ? Peut-être que cette question, elle te met mal à l'aise parce qu'elle demande de l'honnêteté. Et l'honnêteté est parfois plus difficile que le changement en lui-même. Il arrive que nous restions dans des situations qui en fait ne nous nourrissent plus, pas parce qu'elles sont bonnes pour nous, mais parce qu'elles nous sont juste familières. En fait, le connu rassure. Même en fait lorsqu'il nous fait souffrir,
Alors que l'inconnu, lui, il nous fait peur. Même lorsqu'il pourrait nous rendre profondément heureux. En fait, cette nouvelle lune, elle nous rappelle qu'il existe toujours un espace entre la peur et la possibilité. Et en fait, cet espace s'appelle le choix. Vous avez le choix. Tu as le choix. En fait, j'aime imaginer que cette période est comme un jardin. Avant de planter de nouvelles graines, le jardinier prend le temps d'observer la terre, il retire les mauvaises herbes, il prépare le sol. En fait, il ne s'impatiente pas parce que rien n'est encore visible. Il sait que le travail invisible est indispensable. En fait, nous oublions souvent cette sagesse dans notre propre vie. Nous voulons voir les résultats immédiatement. Et j'aime bien parce que, pourquoi le jardinier ? Parce que j'ai toujours vu dans des séries ou dans des films, toujours la personne qui prône la sagesse jardine. Et j'adore cette vision-là. J'adore cette image-là. Mais c'est vrai, tout se passe dans l'invisible quand on jardine. Et les jardiniers n'attendent pas le résultat immédiatement. Ils savent qu'ils ne vont pas avoir des résultats immédiatement. Mais nous voulons voir les résultats immédiatement. Mais il faut savoir que toute transformation durable, comme commence dans le silence. Peut-être que toi aussi tu traverses une période où rien ne semble avancer et pourtant à l'intérieur quelque chose est déjà en train de se mettre en place. Les plus grandes renaissances commencent souvent loin des regards, en disant vivez heureux, vivez cachés. C'est vrai. Hein? Cette nouvelle lune nous invite à regarder nos croyances. Parce que nos croyances deviennent souvent les limites invisibles de notre propre réalité. Sois honnête avec toi. Combien de fois t'es-tu dit « Je ne suis pas capable. Ce n'est pas pour moi. Je suis trop vieux, trop jeune, trop sensible. Pas assez pour les autres. » Ces phrases paraissent anodines, mais à force justement de les répéter, elles deviennent une prison. Et peut-être que le véritable nouveau départ n'est pas de changer de travail, ou même de ville, ou même de relation. Peut-être qu'en fait, le premier départ ne consiste pas simplement à changer la manière dont tu te regardes. Parce que la relation la plus importante de toute ta vie, c'est celle que tu entretiens avec toi-même. Il y a une chose que cette nouvelle lune vient symboliquement nous rappeler. Les débuts sont rarement oufissimes. D'accord ? Lorsqu'on regarde une forêt, on admire les arbres, mais personne ne s'émerveille devant une graine, tu vois ? Ou devant les petits arbres. Là, aujourd'hui, ils sont immenses, ils sont beaux, mais avant, ils étaient petits. Quand on les a tous plantés, ça devait ressembler à rien. Pourtant, sans ces petits arbres, sans cette graine, il n'y aurait jamais eu de forêt. On ne pourrait pas s'extasier devant. Et il en va de même pour tes projets, pour tes rêves, pour tes décisions. Ils n'ont pas besoin d'impressionner tout le monde aujourd'hui. Ils ont simplement besoin d'être nourris avec patience. Parce que chaque petit pas compte, chaque choix conscient compte. Chaque fois que tu choisis de te respecter, tu construis quelque chose de plus grand que, en fait, tu ne l'imagines, en fait. Tu t'attends pas à voir la vision finale. D'accord ? Tu sais pas à quoi ça va ressembler, même si tu en fais une idée. Je crois profondément qu'il existe des moments où la vie nous invite simplement à ralentir. Alors non pas parce que nous sommes en retard, mais parce que nous avons besoin de retrouver notre propre rythme. Nous vivons dans une époque où tout semble devoir aller toujours plus vite. Et pourtant, la nature, elle ne se presse jamais. Vous voyez, on ne va pas arriver en été plus tôt, on ne va pas arriver en hiver plus tôt. La nature ne se presse jamais. Le soleil ne se lève pas plus tôt pour satisfaire notre impatience. Les saisons ne sautent pas une étape. Alors pourquoi nous
imposons-nous une pression que la nature elle-même, en fait, ne connaît pas. Cette nouvelle lune nous rappelle que grandir ne signifie pas courir. Grandir signifie parfois accepter un pas après l'autre. Avec conscience, avec douceur, avec foi, bien sûr. Mais peut-être qu'aujourd'hui, tu ne vois pas encore où tout cela te mène. Et je le comprends. Et c'est normal. L'horizon ne se dévoile jamais entièrement. Il apparaît au fur et à mesure que l'on avance. Tu n'as pas besoin d'avoir toute la carte. Tu as seulement besoin d'avoir le courage justement de faire le prochain pas. Et parfois, ce prochain pas est simplement de croire à nouveau en toi. Parce que c'est souvent là que la plus belle des renaissances commence. Question. J'aimerais te poser une question. Une question simple. Mais qui demande parfois toute une vie pour trouver sa réponse? Quand est-ce que tu t'es choisi pour la dernière fois? Je ne parle pas d'un petit plaisir, d'une journée de repos. Je parle d'un véritable choix. Un choix qui disait « Je mérite d'être en paix. Je mérite de vivre une vie qui me ressemble. Je mérite de ne plus me trahir. » Parce qu'au fil des années, on apprend à répondre aux attentes, à être raisonnable, à être disponible, à être fort, à être celui ou celle sur qui tout le monde peut compter. Et en fait, sans s'en rendre compte, on finit parfois par devenir un étranger pour soi-même. Et là, je parle en connaissance de cause. Et cette nouvelle lune, peut-être l'occasion de revenir vers cette partie de toi que tu as peut-être laissée de côté. Cette partie qui rêvait, qui créait, qui faisait confiance, qui croyait que tout le monde était avec lui, que tout était encore possible. Elle n'a jamais disparu, cette personne. Elle attend simplement que tu lui redonnes de la place. Il arrive aussi que certaines personnes, certaines relations évoluent. Alors non pas parce que l'une des personnes est mauvaise, mais parce que nous changeons. En fait, lorsque nous grandissons intérieurement, nos besoins évoluent aussi. Nos limites deviennent beaucoup plus claires et nos priorités changent. Et cela peut parfois modifier notre façon d'être en lien avec les autres. Et ce n'est pas toujours facile parce que nous aimerions que tout reste identique. Mais en fait, la vie nous enseigne une autre vérité. L'amour n'empêche pas justement l'évolution. Et l'évolution demande parfois d'accepter que certaines relations prennent une nouvelle forme. Parfois plus proches, parfois plus libres, parfois plus lointaines. Et cela ne retire rien à ce qui a été vécu. Il y a aussi les rêves. Ces rêves que l'on repousse parce qu'on pense manquer de temps, d'argent, de confiance, ou simplement parce qu'on se dit plus tard, ce fameux plus tard. Mais combien de fois avons-nous remis notre bonheur à demain? Et si cette nouvelle lune devenait justement un rendez-vous avec toi-même? Pas pour tout changer d'un coup, d'accord, mais pour faire un premier pas, un seul. Écrire une idée sur un bout de papier, envoyer un message, commencer une formation, créer une page, acheter un carnet, dire enfin ce que tu ressens. En fait, les grandes transformations commencent rarement par un geste officieux, encore une fois. Il n'y a rien de spectaculaire. Elles commencent par une décision qui a été prise discrètement. Une décision que personne ne va voir, mais qui change tout. En fait, il y a une image qui me touche profondément. C'est imagine un phare. Le phare ne court pas après le bateau. Il reste solidement ancré et il éclaire. Simplement. Et c'est cette lumière qui guide. Peut-être avons-nous passé trop de temps à courir après notre place, à chercher la validation, à vouloir convaincre,
Alors qu'en fait, notre véritable mission est peut-être simplement d'oser être pleinement nous-mêmes. Lorsque tu es aligné avec ce que tu es, tu n'as plus besoin de forcer, tu rayonnes. Et cette lumière devient naturellement une source d'inspiration pour les autres. Avant de terminer cette vidéo, j'aimerais te proposer un moment, un instant rien que pour toi. Si tu le peux, ferme les yeux doucement. Respire profondément. Inspire, expire. Imagine que tu marches sur un sentier au lever du jour. Le ciel est encore calme, l'air est doux. Devant toi se trouve une grande porte. Une porte lumineuse. Elle représente ton prochain chapitre. Tu n'as pas besoin de savoir exactement ce qui t'attend derrière. Tu sais simplement que cette porte mène vers une version de toi plus libre, plus apaisée, plus authentique. Avant de l'ouvrir, regarde derrière toi. Observe tout le chemin que tu as parcouru. Les épreuves, les victoires, les larmes, les rencontres, les moments où tu as cru abandonner. Et malgré tout, tu es encore là, debout. Prends quelques instants pour remercier cette ancienne version de toi. Elle a fait de son mieux avec ce qu'elle avait pour t'amener jusqu'à là. Puis, lorsque tu te sens prêt ou prête, ouvre cette porte. Respire profondément et fais un pas. Un seul. Parce qu'un seul pas suffit pour changer une direction. Ok ? Avant de nous quitter, j'aimerais te laisser avec cette pensée. Nous attendons souvent un signe extraordinaire, une certitude, une preuve. Mais parfois, le plus beau des signes, c'est cette petite voix intérieure qui murmure continue. Même si elle dit doucement, même avec des doutes, même sans tout comprendre, continue. Parce que chaque pas que tu fais avec sincérité, construit une vie qui te ressemble toujours un petit peu plus. Et si cette vidéo est venue jusqu'à toi aujourd'hui, peut-être qu'elle n'est pas là pour te donner des réponses. Peut-être qu'elle est simplement là pour te rappeler que tu portes déjà en toi tout ce dont tu as besoin pour écrire la suite de ton histoire. Prends soin de toi, prends soin de tes rêves et n'oublie jamais, les plus belles renaissances commencent souvent dans le silence. À très bientôt pour une nouvelle guidance et d'ici là, continue d'écouter ton cœur.